Allez, répète après moi, Instagram c'est mort, c'est plus pour les photographes, finito. Vas-y, ça va te faire du bien de le dire à voix haute, de l'admettre à toi-même. Mais est-ce que ce serait pas le cas aussi de la photo en général, hein? Bah peut-être que oui. Enfin non, c'est beaucoup plus compliqué, hein, mais quand même en partie. Alors oui, clairement, je vais dire un grand oui, la photo est morte pour le titre de la vidéo, parce que bah c'est bien putaclic, mais évidemment, hein, on va essayer d'apporter un petit peu de nuance. Ouais, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, et je sais, je suis censé être en pause estivale, là d'ailleurs tu vois, je suis à la mer. Cool. Mais voilà, l'autre matin, je scrolle sur Twitter tranquille et je tombe par hasard sur ce tweet d'un gars qui s'appelle Ranks. Et petite promo pour lui au passage, hop, je te laisse aller voir ce qu'il fait, je sais pas de quel côté, mais tu verras, c'est très cool. Et donc notre ami Ranks, il extériorisait sa frustration sur le peu de visibilité que lui offrent les réseaux sociaux quand il poste un truc, et forcément sur le découragement que ça peut engendrer. Alors moi généralement sur Twitter je suis pas très actif, je vois juste des petits emojis flammes à des gens quand je vois passer leurs photos pour dire ouais c'est cool ce que tu fais, pour motiver un peu les gens. Mais là je sais pas, je me sentais en verve, alors j'ai fait un grand thread, et surtout c'est quelque chose que je reçois souvent en ce moment, ou enfin que je lis un peu partout. Voilà, il y a plein de photographes qui parlent de ça, et c'est bien normal. Voilà, et comme Twitter, c'est un petit peu limité au niveau des caractères, et puis surtout que la discussion s'est étendue sur d'autres réseaux avec d'autres personnes, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo improvisée, là, tu vois, là je viens juste d'allumer la caméra, on papote, j'ai rien scripté, ça va être le bordel. Mais voilà, c'est les vacances, voilà. On va commencer par parler d'Instagram, et oui, je maintiens, Instagram est mort. Mais pas vraiment, c'est l'image que nous, les photographes, on s'en faisait, qui est morte. And I want to start by saying, we're no longer a photo sharing app. Ça, c'est le CEO, je crois, d'Instagram, et qui disait, encore il y a quelques temps, ouais, mais Instagram n'est plus une application photo. Now, I want to be clear. We're going to continue to support photos. It's part of our heritage. You know, I love photos. I know a lot of you out there love photos too. Donc là, il rétro-pédale un petit peu, mais en fait, non, parce qu'il il a un très joli pull, hein, mais je crois qu'il ment, ou en tout cas qu'il travestit un peu la réalité pour dire... That said, I need to be honest. I do believe that more and more of Instagram is going to become video over time. Parce que j'ai bien peur qu'il en a rien à carrer des photographes, désolé, puis il en a rien à carrer non plus des créateurs de vidéos courtes. Instagram, c'est pas des philanthropes, leur business model, ça a jamais été le mécénat de photographes ou d'artistes. Comme tous les réseaux sociaux, en fait, eux, ils capitalisent sur ce qui a le plus de valeur marchande de nos jours, c'est-à-dire l'attention. C'est ça leur business model. Eux, ils l'ont construit à partir de l'image, mais aujourd'hui, vu que notre attention diminue de plus en plus, et c'est pour ça que les vidéos courtes comme TikTok, ça fonctionne en fait, parce que ça bouge, t'as pas à te concentrer sur quelque chose, c'est court, donc la récompense est immédiate. Donc vu que c'est ce qui marche, c'est là-dessus qu'ils se tournent, tout simplement. Si tu regardes, moi ça va faire 1 an que je publie plus sur des posts Instagram. Bon, c'est pas forcément que j'en ai pas envie, c'est juste que j'ai pas le temps, voilà. Mais ça n'a pas changé ma vie en fait. J'utilise encore Instagram, mais que pour les stories. Donc voilà, ça me permet de parler des vidéos de YouTube, ça me permet d'échanger pas mal, de promouvoir des choses que je vois qui sont sympas, de dire des conneries, et poster souvent des vidéos ou des photos de mon chat, ouais j'avoue. Mais elle est trop chou, elle est trop chou. Et puis surtout, je l'utilise pour faire des vocaux, puisque c'est la meilleure façon de communiquer avec moi, vu que je peux pas répondre par écrit à des commentaires YouTube, il y en a trop, ou à des mails ou des choses comme ça. Instagram, ça me permet de, voilà, on me pose des questions, je fais un vocal, et ça me permet de vraiment de répondre à un max de gens. Donc voilà pour moi, mon utilisation d'Instagram, mais toi, si vraiment tu veux continuer sur cette plateforme, en tant que photographe, oui, continue à poster tes images, hein, mais moi, je ne partagerai plus des images, plus de photos, plus que de la photo. Par contre, ce qui va marcher, c'est si tu partages des choses autour de l'univers de la photo. Donc tes photos, oui, effectivement, il y a la technique de les mettre dans un reel, tu mets 4-5 photos dans un reel, et en gros, tu fais une projection diapo, et apparemment, ça marche. Mais tu sais, c'est aussi beaucoup le genre de vidéo, désolé pour le petit fiel que je vais mettre dans mon ton, mais je trouve ça souvent bidon. C'est un peu les behind the scenes, comment j'ai fait cette photo, machin et tout, en 30 secondes, et je trouve ça généralement assez mal fait, mais il y en a qui le font très bien, hein, mais il y en a qui le font un peu... hop, regardez comment j'ai fait cette photo, ils montrent juste qu'ils ont cliqué sur le truc, donc bon, ça peut faire de la motivation, hein. Tu me diras, c'est pas très loin de ce que je fais moi sur ma chaîne, mais... Bon, enfin bon. Ce qui marche aussi, c'est de mettre juste du texte, tu sais, qui explique ta vie de photographe, genre... vis ma vie de photographe, et en dansant en même temps. J'ai pas trouvé le rapport, mais c'est ce qui marche, voilà, faut accompagner la musique.
Bref, c'est à peu près ça qui va fonctionner sur Instagram. Mais ça nous amène donc à Twitter. Twitter qui est le réseau social à la mode en ce moment chez les photographes. Voilà, si tu le savais pas, je te l'apprends. Je te laisse d'ailleurs aller lire le thread pour plus de détails sur comment utiliser Twitter. Mais même si il a le vent en poupe, parce que des photographes ont vraiment percé dessus, en fait c'est toujours un peu la même chose. On a la visibilité de ceux qui ont gagné à la loterie, pas de ceux qui galèrent et qui postent et à qui rien n'arrive. Et ça, il y en a des milliers dans ce cas pour les quelques élus qui percent. Twitter, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une application photo. Son algorithme, il est pas là pour t'aider. Il va pas pousser à la visibilité de tes photos. Et à la base, il est pas fait pour ça. Alors oui, il pousse un petit peu les posts avec des images, parce que l'image, ça marche toujours, mais pas la photographie, si tu vois ce que je veux dire. Et peut-être qu'à l'époque où tu regardes cette vidéo, c'est dépassé, parce que je pense qu'un jour ou l'autre, les ingénieurs de Twitter vont se pencher là-dessus, vu l'intérêt de la communauté, vu tous les photographes qui commencent à déménager sur Twitter, il y a sûrement quelque chose à faire, à adapter l'algorithme, etc. Mais pour l'instant, je pense qu'ils ont vraiment d'autres choses à gérer. Déjà, comment survivre face à Elon Musk. This is Elon Musk. L'avantage de Twitter, c'est que ça te permet de créer ou de rejoindre une communauté. C'est pas forcément en postant ton propre travail que tu vas grandir et en appelant « Oh, wow, regardez ce que j'ai fait !» Même s'il faut le faire, évidemment, mais c'est en allant chercher l'interaction avec les autres, en échangeant sur leurs travaux, en les boostant, en les soutenant, et en produisant de la valeur, que là, tu vas attirer les yeux vers toi. Et j'ai un autre conseil que moi, je ferais sur Twitter, et que je vois aucun autre photographe faire ça. En tout cas, c'est ce que je ferais, si je me bougeais le cul un petit peu sur Twitter, parce que j'avoue que je poste pas très souvent, mais suis-moi quand même là-bas, de temps en temps, j'ai des fulgurances. Bref, il faut donner à chaque plateforme ce qu'elle demande. Et Twitter, c'est une plateforme de microblogging, c'est du texte. Les photographes, ils publient généralement leurs photos, là t'as un bandeau de 4 images, et puis ils mettent une petite phrase, voilà le concert d'hier par exemple, ok, pourquoi pas. Mais je pense que t'aurais plus d'interaction si tu faisais vraiment un thread là-dessus. C'est-à-dire que, mettre peut-être un peu plus de photos, et vraiment expliquer, mettre du storytelling, le concert d'hier, et avec une image et qui explique le behind the scene, comment t'as fait cette photo, comment t'as accédé aux coulisses, comment t'as rencontré l'artiste, ou des choses comme ça quoi. Faire un vrai fil Twitter, je pense que ça aurait plus d'impact que 4 photos, et basta, et on attend que les gens arrivent dessus quoi. Et ouais, c'est ça mes vidéos, c'est aussi des idées de malade. Voilà, prends, c'est gratuit. Mais bon voilà, ça t'auras plus de détails sur les tweets que j'ai faits. Non, moi ce que je voulais vraiment aborder dans cette dernière partie, et c'est plutôt difficile, c'est parler de la mort de la photo, plutôt son évolution. Ah, ça va être dur, j'aurais vraiment dû faire un script, mais même en me faisant sur un sujet comme ça, tu peux me lancer, je peux tenir 10 heures tellement il y a des choses à dire. Alors on va essayer de faire plus court, je te rassure, t'as peut-être autre chose à faire de ta journée. Donc ce que je disais, c'est que je vois et j'entends de plus en plus de photographes perdus, décontenancés, voire déprimés, enfin perdre pied face à la difficulté d'obtenir de la visibilité sur son travail sur le net. Ce truc-là, ce sentiment, c'est ce qu'ont ressenti aussi les photographes de la génération précédente face à l'arrivée des réseaux sociaux, face à des jeunes photographes qui sortaient de nulle part et devenaient insta-famous en quelques mois, et voilà, ils postaient et bim, waouh. Et là, t'avais tous les gatekeepers de l'époque pour te dire « Non mais Instagram, c'est pas ça la photo ». Et la génération d'avant, c'était la même chose avec le passage de l'argentique au numérique. Ou si tu veux remonter plus loin, quand la couleur s'est imposée, ou du moins démocratisée, et non, la vraie photo, c'est du noir et blanc. C'était effrayant parce que leur monde changeait et mourait même. Et en fait, leur monde mourait, alors qu'en fait, le monde changeait. Ah, c'est profond ça. Si tu l'as compris, c'est profond. Si t'as pas compris, c'est un peu bizarre, mais si, c'est profond. En fait, c'est exactement ça aujourd'hui. C'est juste que les réseaux sociaux déclinent pour cause de saturation. Et le truc, c'est qu'on nous a vendu l'idée, et qui est encore bien accroché dans nos têtes, qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est le parcours classique, quasi obligatoire d'un photographe. Si tu fais du bon taf, tu le postes sur les réseaux, et forcément, parce que c'est bon, les gens vont te voir, et la popularité, bam, elle est à toi. La popularité, c'est donc devenu le marqueur de qualité de ses travaux. Je nie pas que c'est assez souvent vrai, mais il y a des contre-exemples très forts. C'est plus une réalité. Aujourd'hui, le nombre de photographes qui se lancent tous les jours, c'est... Et pourquoi ? Parce qu'on nous a fait croire que c'était super accessible. Et je pense que ça l'est, la photo est accessible, sinon j'aurais pas cette chaîne. Mais en travaillant sur sa photo, pas en explosant sur les réseaux. La barrière à l'entrée de la photographie, elle est dans l'artisanat, dans l'apprentissage, dans le travail, pas dans la popularité en ligne. Et je dis barrière, mais c'en est pas vraiment une, parce que tout le monde, alors oui, à des rythmes différents, mais tout le monde peut apprendre la photo. Tout le monde peut devenir bon en photo.
Par contre, c'est pas tout le monde qui peut gagner à la loterie des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est juste ça, de la chance. Il y a très peu de méritocratie dans le fait de réussir sur les réseaux. T'as du pouvoir sur le travail que t'investis dans tes travaux photos, mais pas dans un algorithme sur lequel on sait rien, et où, quand tu commences enfin à comprendre un petit peu comment ça marche, bah il va changer du jour au lendemain pour plaire à des investisseurs. Travailler sur ces photos et exploser sur les réseaux, c'est plus... Et ça doit pas être un parcours classique de photographe, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est parce qu'on croit ça, parce qu'on croit que ça va valider ce qu'on fait, qu'on est aussi frustré. Et tout le monde, hein, je vais te dire, tous les ongs que j'utilise sont inclusifs. Soit pour la photo ou pour d'autres choses, le graphisme, moi c'est pour YouTube par exemple. Et pourtant, dans mon cas par exemple, ça devrait pas, tu vois, je vais te dire, déjà, vraiment, c'est vraiment pas dans mon caractère de chercher la validation des autres, je suis vraiment du genre, je m'en foutiste. Je comprends ce phénomène de biais mentaux, etc. Je les ai analysés, en plus je suis en train de te les expliquer, et en plus, j'en dépends pas financièrement, donc je devrais vraiment balèque, tu vois. Et je peux te dire pourtant que des fois, vraiment, ça me rentre dans le cerveau. Et c'est des biais mentaux, personne n'est au-dessus de ça, donc déjà, il faut pas culpabiliser de se sentir frustré. Bon, on va essayer de se recentrer pour arriver là où je veux en venir. C'est un sujet complexe parce que aujourd'hui, en fait, ça a l'air super facile. On nous offre vraiment des outils de dingue là qu'on a à notre portée. On peut vraiment toucher n'importe qui dans le monde. Ça, faut pas l'oublier. Ça existe, c'est vrai. Mais le bruit environnement, le fait d'être en compétition avec un nombre incalculable de gens, avec le monde entier pour le coup. Et surtout, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, on n'est pas en compétition vraiment sur la qualité de nos travaux, ce qui serait déjà pas forcément top, mais là, on est tous en compétition pour de l'attention. On est tous un peu matrixés à penser que la qualité de ce qu'on fait, elle est déterminée par l'attention que ça va générer. Je répète parce que on est tous matrixés à penser que la qualité de ce qu'on fait est déterminée par l'attention qu'elle va générer. Attention, qui est en fait générée par un algorithme inconnu, quasi aléatoire. Même si par chance ton travail explose et il est montré à des tas de gens, cette attention, dis-toi bien qu'elle va durer que quelques secondes. T'as eu ton shoot de dopamine, ça t'a fait du bien, t'as eu de la reconnaissance, et maintenant tu dois recommencer. Feed the beast, il faut nourrir la machine jusqu'à ce que ça te suce jusqu'à la moelle de toute ta passion. Parce que le point commun de tous les réseaux sociaux, et pour le coup, là, ils te le cachent pas, ils te le font bien comprendre, c'est quantity over quality. C'est la quantité qui compte, pas la qualité de ce que tu fais. Je sais que ça a l'air contre-intuitif comme ça, et pourtant, c'est ça, ils te le disent bien, poster tout le temps. C'est le truc le plus cancer, parce que ça mène à quelque chose qu'il faudrait aussi aborder. Enfin, on va juste l'évoquer et toucher la surface, parce que là, ça commence à être long, mais c'est le fait que forcément, tu vas aller vers ce qui fonctionne sur ces réseaux, de manière plus ou moins consciente, plus ou moins volontaire, des fois vraiment de manière très insidieuse, sans que tu t'en rendes compte, tu vas devoir formater ton travail à ce qui marche. C'est comme ça que se créent les tendances. Tout le monde va copier tout le monde. Tout le monde va faire la même chose, ce qui marche sur le moment, jusqu'à épuisement du filon. Mais les questions que ça soulève, c'est quel impact sur ton style, sur ce que tu as vraiment envie de faire? Quel impact sur ton art quand on t'impose, en plus d'un rythme insoutenable, quand on t'impose un format particulier, genre 9/16e pour des photos? Alors oui, t'as bien remarqué, j'ai employé le mot art. Je sais que pour beaucoup c'est un gros mot. On a tous nos gatekeepers qui vont arriver dans les commentaires. Alors ça aussi, c'est un sujet fascinant, mais trop complexe à aborder ici pour le coup. Est-ce que la photo c'est de l'art? Est-ce que les gens qui postent sur les réseaux numériques font de l'art? Il faudrait vraiment des heures sur ce sujet, mais comme ça a un petit lien avec ce que je veux dire, je vais essayer de résumer ma pensée personnelle. Je vais résumer ça comme ça. Tout est une question de définition, comme dans tout. Et l'art, pour moi, je le définis comme une pratique. Oui, c'est beaucoup plus large que ça, mais je te l'ai dit, on va pas développer. Par contre, l'art, comme 95% des gens l'entendent, nos gatekeepers, j'adore ce mot, celui qui est dans les musées, dans les livres, l'art avec un A majuscule, les grands classiques, et en fait, et désolé, mais ça, ce n'est pas de l'art. Ça, c'est un marché. C'est une économie basée sur la valeur marchande d'un produit qui est une œuvre artistique. Et oui, je te laisse sur cette simple phrase qu'il va falloir méditer parce que je vais pas la développer. Mais en la développant, tu verrais que j'ai raison. Et ce qu'on trouve sur les réseaux, c'est pas de l'art non plus.
c'est du marketing d'œuvres artistiques avec différentes finalités, qu'elles soient monétaires ou pas, etc. Mais du marketing. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Ce qu'on poste sur nos réseaux, c'est notre marketing, notre visibilité. Mais c'est pas la finalité d'une œuvre produite, et c'est encore moins sa validation. Je posais la question à Ranks, si tu peux rien poster, si tu savais que tu pouvais montrer à absolument personne tes travaux, personne n'allait les voir, est-ce que tu continuerais à prendre ton appareil et à aller faire de la photo ? Et pose-toi la question aussi, et j'espère que la réponse est oui, parce que sinon tu seras malheureux à un moment ou un autre. J'espère que ce que t'aimes, c'est pratiquer la photo. Et attention, alors je remodère encore ce que je suis en train de dire. Oui, il y a la passion dans ce qu'on met, mais ça veut pas dire que non, on n'a pas besoin d'être validé par nos pairs. Ça veut pas dire non plus qu'on n'a pas besoin de cette reconnaissance, de booster notre ego. Oui, ça on en a besoin. Tout comme l'art, ça peut aussi avoir une valeur monétaire et le vendre et en vivre. Là aussi, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est pas des choses négatives, bien au contraire. C'est juste que ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas faire reposer notre petit ego fragile sur la validation de la planète entière. Je pense que les réseaux, aujourd'hui, ont atteint la saturation. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus difficile d'être visible. Le monde va changer et on va peut-être moins utiliser les réseaux. Le plus pertinent dans ce que j'ai écrit, je pense que c'est, si tu veux être là où personne n'est, c'est la vie réelle. Le fait que beaucoup plus de gens s'intéressent à la photo aujourd'hui, ça fait que tu peux aussi trouver ces gens autour de toi, et pas à l'autre bout du monde. Créer des liens avec ces personnes, des vrais liens. Contacte ces personnes, booste-les, et ils ou elles vont te booster aussi. Attention, phrase de vieux, mais putain, tu te souviens de la belle époque des clubs photo? Franchement, c'était pas la classe, ça. À Lyon, je me souviens, t'avais aussi les apéros graphiques, enfin j'imagine à Lyon et ailleurs, hein. Mais en gros, le petit monde du graphisme lyonnais, on se réunissait une fois par mois, et on bouffait, on buvait, on networkait, et on se présentait aussi 2-3 projets, on se donnait des conseils, etc. Putain, si j'avais le temps, mais j'adorerais refaire des trucs comme ça, là, réunir tous les Lyonnais, photographes, modèles, machin, et faire des apéros géants, putain, ça serait cool, mais... Alors oui, ça demande de l'organisation, mais je pense que si t'as envie de ce genre de networking, ou que tu sois en France, je pense que tu peux le faire, et que ça a un intérêt de le faire. J'avais une discussion sur Instagram, il y a un gars qui me disait là je pense on va devoir imprimer nos photos sur des cartes postales et les distribuer dans la rue. Je pense qu'il était ironique, mais moi je le suis pas. Oui, 1000 fois oui, il faut faire ça, ce serait génial. Tu vas entamer des discussions avec des gens, tu sais pas, peut-être trouver des clients, vendre tes photos. Revenons à quelque chose de plus organique, imprimons nos travaux, organise des expos, ça va pas te faire peur, hein. Personne te demande d'aller exposer au Louvre, hein. Tu vas dans un bar cool dans ta ville, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont accepter, moi c'est ce que j'avais fait, et je trouve ça une ambiance beaucoup plus sympa que des lieux dédiés à la photo. Bien sûr, ça dépend de la finalité de ce que tu veux faire, si c'est pour un business, si c'est juste de l'art, ou enfin, je sais qu'on survole un peu le sujet. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que la photo est en train de mourir? Disons qu'une certaine façon de communiquer dessus, sur ces photos, sur ces travaux, oui, je pense que c'est en train de mourir. Mais c'est surtout en train d'évoluer. Et ce qui est intéressant aussi à se demander, c'est, et la photographie elle-même, sa pratique, à quoi elle va ressembler dans quelques années? D'un côté, t'as ce retour de l'argentique, de ce retour à des vieux appareils, des vieilles techniques, et est-ce que t'allais voir les photos, les vidéos de Mathieu Stern récemment? Ça, tu vois, c'est pas une photo, c'est une image numérique créée par une intelligence artificielle à partir d'une phrase. Là aussi, tu sens que je pourrais te faire une conférence de 4 heures là, sur toutes les implications que ça va avoir sur nos métiers ou simplement notre pratique. Alors ouais, on a le droit d'être un peu... de se sentir un peu dépassé par le changement, voire de râler un petit peu contre ça, oui, on peut râler. Voilà, perso, je vais pas te cacher que je suis moyen emballé, que le futur de la photo, ça va se juger sur la capacité à trouver des bons mots-clés pour faire la plus belle image. Bof, mais bon. Mais on a beau râler, on peut pas changer le monde comme ça. On n'a pas ce pouvoir. Je crois que c'est ce qui m'a rendu le plus malheureux une grosse partie de ma vie. De penser qu'il suffisait de vouloir pour changer les choses. Non, c'est ce qui a fait le plus de mal à mon petit ego. Par contre, j'ai pas le pouvoir de changer le monde, mais j'ai le pouvoir de changer ma perception du monde et de me concentrer sur les choses sur lesquelles j'ai vraiment une influence. Et je crois qu'à une échelle individuelle, déjà c'est ça qui peut te rendre heureux, mais j'aime à penser aussi que à une échelle collective, petit à petit, c'est ça qui permet de changer le monde. Putain, c'est beau, ce serait beau. Et tu sais que je pense aussi que si on se donnait tous la main et qu'on faisait une ronde autour de la Terre et qu'on s'aimait tous ensemble...
Voilà, encore une fois, si tu veux faire de la photo, lis du Marc Aurèle. Bon, je suis désolé de ne pas avoir scripté cette vidéo, c'est vraiment parti dans tous les sens. Je sais pas si je vais poster ce truc-là, mais de toute façon, si ça aide au moins une personne à pas se focaliser, enfin, du moins diminuer le fait de se focaliser sur les réseaux, et ça vraiment te rentre dans le cerveau, bah peut-être que déjà, ça vaut le coup. Peut-être. Ou au moins d'avoir lancé des débats dans les commentaires. Les commentaires vont être très intéressants à lire, je pense, pour ceux qui ont des avis là-dessus. Mais voilà, désolé si c'est parti dans tous les sens, là je vais te laisser là. Voilà, je te laisse retourner à tes vacances. Moi je retourne, peut-être pas à la plage, mais je vais retourner faire du montage, hein, parce que feed the beast. Et puis voilà, on se retrouve à la rentrée, je te fais des bisous. See you mate, keep on creating.